Douleur, picotement, sensation d'oppression, les maux de tête peuvent se manifester de nombreuses manières. Alors entre la terrible migraine et le simple mal de crâne, comment faire la différence et surtout, quel traitement prendre? On va tout vous dire ce matin avec le docteur Martine Pérez. On attend vos questions au 39 21. D'abord, il existe plusieurs types de maux de tête. Oui, il existe plusieurs types de maux de tête et il y a des centaines de raisons médicales qui peuvent expliquer un maux de tête. Alors la première chose à savoir, c'est les circonstances de survenue, la localisation, l'intensité, la durée. Il y a des gens qui ont mal à la tête de manière chronique, de manière aiguë, mais il n'y a rien de plus répandu que le mal de tête. Tout le monde a expérimenté ça une fois dans sa vie. Il faut savoir qu'il y a deux principales causes de mal de tête chronique et qui viennent de manière récurrente. Ce sont les céphalées de tension et les migraines. Les céphalées de tension, ça concernerait 20% de la population, en particulier féminine. Et les migraines, ça concernerait 10% de la population. Ce ne sont pas des maladies qui sont inquiétantes dans la mesure où elles sont chroniques, elles n'ont pas de conséquences particulières sur votre santé, elles n'abrègent pas votre vie. En revanche, elles peuvent être très très dures à vivre, en particulier les migraines. Mais quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors, il faut s'inquiéter quand on a mal à la tête, quand ce sont des maux de tête qui sortent de l'ordinaire. Oui, parce que si vous avez le sentiment d'avoir reçu un coup de marteau sur la tête alors que vous n'avez pas mal auparavant, ça peut être une hémorragie ménagée. Si vous avez un mal de tête très puissant que vous n'avez jamais eu, avec des troubles de la motricité, avec une sensation de paralysie, avec des troubles visuels, avec des troubles de la parole, vous me demandez quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Non, mais par exemple, si on a mal à la tête tous les jours, est-ce que c'est inquiétant ou pas ? C'était plutôt ça, c'était plutôt par rapport à la fréquence. Non, ce qui est inquiétant, c'est tous les maux de tête qui sortent de l'ordinaire. Mais les maux de tête peuvent ne pas être inquiétants, mais vous pourrir la vie, vous poser des vrais problèmes, et il faut que le médecin, en tout cas quand vous commencez à avoir mal à la tête, si vous avez tendance à être migraineux ou avoir des céphalées de tension, il faut initialement aller voir un médecin pour qu'il fasse un diagnostic et qu'il vous dise vous avez des céphalées de tension, ou c'est-à-dire les maux de tête assez classiques, ou vous avez des migraines. Mais concrètement, céphalées de tension, ça veut dire quoi ? J'ai jamais entendu cette expression. Moi. C'est extrêmement fréquent, c'est les maux de tête classiques, c'est-à-dire que vous avez mal à la tête. Pourquoi on ne dit pas maux de tête alors ? On peut dire maux de tête, c'est le terme médical consacré. Le médecin vous dira, vous n'êtes pas migraineux, vous avez des céphalées de tension. D'ailleurs, Elisabeth Assayag a levé le doigt en disant oui, moi je souffre de cela. Je pense que c'est ça. Mais ça fait quoi ? C'est un mal de tête ? Ça vient soudainement, souvent après le déjeuner. C'est des douleurs continues, ça, c'est l'alcool, diffuses. Ouais, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Tous les midis, je bois tellement. Voilà, contrairement aux migraines, il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas d'aggravation avec l'effort. Ça survient souvent en période de stress et ça s'accompagne d'une tension des muscles du cou. Non, ça peut durer plusieurs jours. On fera le diagnostic tout à l'heure, Elisabeth, je vous promets. On vous allongera, on vous examinera. Et ça survient. Moi, je suis docteur, je vous rappelle. Ça survient souvent chez des femmes, chez des gens anxieux. C'est souvent, par exemple, pendant l'année, vous pouvez avoir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ces espèces de céphalées, maux de tête diffus. Et puis pendant les vacances, ça disparaît brutalement. On pense que c'est un peu une intolérance à la souffrance. Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent les migraines ? Bien sûr. Alors les migraines, on parle d'un autre sujet. Les migraines, c'est un début, une crise et une fin. Ouais. Et ça touche la moitié du cerveau. C'est pour ça qu'on appelle ça migraine. Bravo. Je me souviens parce qu'on l'a déjà dit dans cette émission. Voilà. Mais en fait, ça se commence souvent par la moitié de la tête. Et après, ça peut aussi, vous pouvez être migraineux et avoir mal à la tête complètement. Donc la crise peut durer entre 3 heures et 3 jours, et bien sûr la fourchette. Voilà, oui, ça peut durer très très longtemps. Et la migraine, ça concerne 10% de la population. Ça peut être extrêmement invalidant. Les gens sont obligés de se cloîtrer chez eux dans le noir. Ouais. Vous leur dites un mot, ils se mettent à hurler parce que ça fait des résonances dans la tête. Les migraines peuvent être absolument terribles. Et donc, bien sûr qu'il y a des facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, tout dépend des personnes. Il y a des gens, les odeurs, le manque de sommeil, au contraire l'hypersomnie. Ça peut être la chaleur, la température, l'alcool, les règles, c'est des... Finissez votre phrase. L'alcool, les règles, les fortes odeurs, les éclairs lumineux, les stromboscopes, les produits laitiers, le tabagisme, certains... Voilà. Donc les migraines sont dues à des phénomènes neurologiques et vasculaires.